Comme promis, je vous retrouve dans le champ de Gérard, hein, comme je vous l'avais précisé. Je vais vous montrer vite fait la configuration, parce que ici, je pense qu'il y a vraiment de très jolies découvertes à faire. Et je vais vous montrer les lieux, c'est vraiment propice à la détection. Comme je l'avais précisé dans le numéro précédent, ici, il n'y a pas eu de culture depuis 1965. Donc, tout bénef pour nous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc cette zone-là, c'est tout un champ, hein. Voilà tout ce que vous pouvez voir. Ah, Punchy. On a tout le bas là-bas, qui va être très intéressant à faire, puisque Gérard a une grande salle un petit peu plus loin là-bas, qu'il prête souvent, vous savez, pour faire des baptêmes, des anniversaires, à des amis. Et ce qui est intéressant, dans cet endroit-là, il y a même une gourmette en or d'un baptême qui avait été perdu. Donc franchement, si on retrouve cette gourmette, ce serait vraiment extraordinaire en même temps, hein. Je vais finir ce champ où je vous avais laissé la dernière fois, où j'y ai trouvé ce bouton avec cet emblème américain. Voilà, on va pas plus tarder, on va arrêter de bavarder et puis on va les détecter, c'est parti. Allez, premier son, juste ici. Pas très profond. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de fusailloles hein, quand j'ai fait de la détection. Par contre, dans cette région, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet apparemment. Je vais vous la montrer, celle-ci, regardez. Hop, on va juste la frotter un tout petit peu. On va aller assez vite là-dessus. Voilà. Superbe comme d'habitude, hein. J'adore faire ce genre de découverte. Ça veut dire que ce terrain est resté intact. Voilà, je continue. J'arrive ici avec un son qui m'intrigue. Écoutez, c'est un très joli son. Je me demandais ce que c'était. Et c'est ça qui sonne. Je vais venir vous montrer ça. Regardez cette pierre. C'est bien ça qui sonne, hein. J'ai regardé à plusieurs fois. Je vais nettoyer ça, c'est extrêmement léger, comme du polystyrène. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je vais quand même le nettoyer. Je vais nettoyer cette pierre, hein, on va dire cette pierre mystérieuse. Voilà, je la mets dans ma sacoche, ça a le mérite qu'on s'y attarde et puis qu'on essaye de deviner ce que c'est. En tout cas, il y a certainement de la ferrite là-dedans, quelque chose qui fait sonner le détecteur avec un très joli son. Allez, je mets ça dans ma sacoche, je continue. Il y a un gros nuage noir qui arrive là, j'espère qu'il ne va pas me taquiner. C'est reparti. Je reviens sur ce son et sur ce trou. Je dis je reviens parce que comme on dit en Bretagne, on vient de s'en ramasser une bonne ici sur le coin du nez. Donc j'ai pas pu la filmer tout de suite puisqu'on a eu vraiment une très très grosse averse. Je suis retourné au camion avec Punchy, j'ai attendu une petite demi-heure et il a plu tout ce temps, hein, toute l'après-midi d'hier et toute la nuit. Je reviens sur ce trou, c'est pour ça que je dis ça. C'est une monnaie, elle est ici, elle est restée à sa place. J'avais commencé à la frotter et regardez, on va la découvrir ensemble. Faut pas se fier au soleil hein, qui est en train de donner en ce moment. Je peux vous dire, il y a toujours de gros nuages qui sont présents. C'est une Napoléon III. Voilà, on voit bien l'empereur. Hein. C'est vraiment intéressant d'être dans ces terres parce que cet emblème américain que j'ai fait à 10 km d'ici, vous savez, sur ce champ où il y avait beaucoup de marchés, comme je vous avais dit,
Et à 10 km, je fais un bouton avec le même emblème. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on va vibrer dans ce numéro. Juste après cette monnaie, j'arrive juste là avec un son très réactif. Vous voyez, quand ça sonne comme ça, c'est bon signe. C'est une toute petite monnaie, je pense, en alu. Voilà, cette fois, je vais sortir ma brosse. Il n'y a pas de risque. Elle est bien cette brosse, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dévoiler? Oh, regardez cette jolie 50 centimes, je pense, qui va être vraiment très sympa, que je vais vous montrer tout de suite, hein. Voilà, à la hache, extra. Je vais vous faire un gros plan. Le temps se couvre à nouveau. Regardez comme elle est jolie cette petite 50 centimes. Je vois même la date 1942. Je vous fais un gros plan. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Incroyable, hein, le temps arrive sur certains terrains à nous les conserver et à les avoir en bon état. Une fois nettoyés, il n'y aura aucun souci. Voilà, je vais continuer en espérant qu'il n'y ait pas de pluie à nouveau. Regardez ce joli petit plomb de sac que je trouve là, allez, à 15-20 cm. Il est ici et on va le frotter tout de suite, celui-ci, pour essayer de l'identifier, de voir ce qu'il pouvait y avoir comme inscription là-dessus. Alors je peux vous dire, ça fait du bien quand le soleil fait son apparition ici, hein, parce qu'il fait pas très chaud malgré tout. Alors, est-ce que la super Mario Bros va nous dévoiler les secrets de ce petit plomb de sac? Allez, je vous le montre, un gros plan. Voilà, en tout cas, on aura de la lecture à faire sur celui-ci, c'est sûr. Voilà, vous voyez, des trouvailles très diversifiées, hein, sur ce terrain. D'où l'importance de toujours se renseigner quand vous détectez dans un lieu, de parler avec les gens qui vous laissent détecter, hein, les propriétaires de ces lieux. C'est toujours très important de connaître l'histoire du champ, des chemins, ou peu importe où vous allez détecter. On peut en apprendre beaucoup, hein, comme la preuve, hein, pour ce champ qui n'a pas été cultivé depuis 1965 quand même. Donc on peut espérer y faire de jolies trouvailles. Je viens de changer mes piles, j'ai un son ici, ça va déchirer maintenant. Regardez cette superbe découverte que je fais là. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est un vieux briquet à mèche, incroyable. Vous voyez ça? Je vais vous faire un gros plan, on va essayer de le frotter. Il y a un peu de rouille là-dessus forcément, hein. Allez, on va lui redonner un petit peu de splendeur. Bon, ça va être compliqué, là c'est concrétionné quand même. Mais enfin, vous voyez bien, c'est quand même très très vieux. C'est un très très vieux briquet extra, hein. Vous voyez ça? Superbe. Ça, c'est une jolie découverte. Voilà, je ferai une belle photo là-dessus. On essayera de le dater. Et on verra ce que ça nous donne au nettoyage. Je pense qu'il va être quand même très joli. Comme je disais, je viens de changer mes piles. Ça va claquer. On se retrouve juste là, avec un très joli son. C'était, allez, à une vingtaine de centimètres, et c'est une Lindauer.
Regardez cette monnaie qu'on va tout de suite brosser. Voilà, elle est très fatiguée, on va peut-être pouvoir lui redonner un peu de fraîcheur à cette jolie Lindauer. Oh superbe, regardez, je vois des inscriptions, je vais vous faire un joli plan tout de suite. C'est une 10 centimes. Vous avez vu comme elle est jolie, regardez. Voilà, je vais pas faire un gros nettoyage sur celle-ci. La date, allez, on va dire dans les années 1920 certainement. Je vais vous faire un petit plan sur l'autre côté. Voilà, toujours avec un bon soleil qui donne, mais il y a une belle tempête là. Ça souffle très fort le vent ici. J'espère qu'on ne sera pas trop embêté avec le son du micro, hein, malgré une bonnette que j'ai dessus. Voilà, c'est une 10 centimes, c'est bien ça. On va continuer. Allez, un bon trou juste ici, avec un son juste là, on va dire une vingtaine de centimètres. Regardez ce que je découvre là. C'est une grenade qui a éclaté. Voilà, je sais pas si c'était des grenades d'exercice ou pas, ça. Je sais qu'il y a des spécialistes, hein, justement, parmi toute cette communauté qui me suit. Voilà, laissez des commentaires et je ferai une photo, je ferai un nettoyage. Et je voulais remercier ceux qui font vraiment des recherches très approfondies sur certaines découvertes que je fais. Justement, allez voir le commentaire par rapport à cet emblème américain. Hein. Ces deux emblèmes que j'ai trouvés à 10 km justement l'un de l'autre. Je mets le nom de cet abonné juste là. Allez lire son commentaire, il est extrêmement intéressant. Voilà, et merci à tous ceux qui laissent des liens. Hein. Forcément, c'est toujours très enrichissant de pouvoir toujours avoir un peu plus de culture, on va dire, et de découvrir à quoi ont pu servir les choses à une certaine époque. Voilà. Devinez-moi ce que je fais juste là. Vous avez vu le joli son encore? C'est à nouveau une fusaïole. Incroyable le nombre de fusaïoles que je fais dans cette région. Vous voyez? Superbe. Ça, ce sont vraiment de très jolies découvertes, hein, les fusaïoles. Voilà, on n'aura pas de mal à la nettoyer, forcément. Et faire une jolie photo avec ça. Je suis en train de regarder la tête à Punchy. Alors, je sais pas où elle a été faire des trous, mais sa truffe y est passée, le museau y est passé, la tête y est passée. Je crois qu'elle a dû faire un trou, toute la tête dedans. Elle est dans un état épouvantable. Allez, je continue. Allez, de nouveau un son juste ici, et c'est à nouveau une monnaie. J'ai fait une 20 centimes tout à l'heure, et celle-ci, c'est pas une centime d'euro, ça je peux vous assurer. On va regarder tout de suite, je vais frotter avec la main. Oh, c'est une 10 centimes. Bon, j'ai dit que c'était pas une 20 centimes. C'est une 10 centimes d'euro. Bon, c'est un parc où il y a eu beaucoup d'activités ici, forcément, puisqu'il y a eu des baptêmes, des anniversaires et tout ça. C'est où a été perdue cette fameuse gourmette en or. Bon, eh ben on va continuer, on sait jamais, c'est reparti. Regardez-moi cette jolie boucle ici. Vous avez vu comment il est très réactif, le détecteur? On dirait une mitraillette. Voilà, superbe, regardez comme elle est jolie.
extraordinaire celle-ci, hein. Elle est vraiment dans un superbe état. Comme je dis souvent, tous les connaisseurs en boucle, hein, allez laisser un commentaire là-dessus. Je vais la mettre bien sur mon gant, vous faire un gros plan. Elle est magnifique. Voilà. Allez, il n'y a pas que des euros dans ce pré, dans ce terrain. Il y a aussi de belles choses. Parce que les euros, pour moi, ne sont pas de jolies choses. On va continuer. Et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes ici, hein. On en fait déjà quelques-unes. Je pense qu'on ne va pas être au bout de nos surprises. On va reboucher ça. Et on y retourne. Allez, cette fois-ci, c'est pas une monnaie, mais c'est un son qu'on aime bien. Et c'est ici que ça se passe. Regardez ce vieux bouton. Alors, je vais prendre la brosse. On va enlever déjà au niveau du culot. Ce qui est intéressant ici, c'est on trouve de tout. J'ai trouvé quelques monnaies en euros, comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé une monnaie tout à l'heure avec le sigle royal presque complètement effacé. Et là, on fait un bouton. On va le nettoyer pour voir un petit peu de quelle dynastie vient celui-ci. Ça ressemble à un bouton à la grenade, on dirait. Allez, je le frotte un peu. Et c'est bien ça, c'est un bouton à la grenade. Je vous fais un joli plan, regardez, superbe. Voilà, et on a la pluie qui commence à revenir. Je vais le mettre dans ma boîte, je donnerai ça à Gérard. Ça c'est bien cool. On a un vent glacial aujourd'hui, je peux vous assurer. On passe par toutes les températures, hein. Du soleil, de la pluie, un vent glacial. Alors on va continuer pour se réchauffer. On bouge ça. Et c'est reparti. Regardez où je vous retrouve. On s'est dit, moi et Rodolphe, peut-être qu'on trouverait cette gourmette en or, hein, qui a été perdue pendant un baptême, il me semble, hein, d'après ce que me disait Gérard. J'ai dit, je vais quand même regarder dans notre petit cabanon. C'est pas une gourmette, mais regardez, incroyable. Bon, moi je suis un peu grand maintenant pour rentrer dans ce genre d'endroit. On a bien eu un son ici, on va lever le rideau. Incroyable. Voilà, un bon trou là. J'ai dit, il y a un son, on va le faire. Regardez ce qu'on y trouve ici. C'est pas dingue ça? On va la frotter. Voilà, moi je suis à l'abri là. Et je prends la brosse parce que cette monnaie est comme m'a l'air quand même assez sympathique. Alors on va la frotter tranquillement. Si vous pouvez y voir des inscriptions. En fait elle est quand même à l'abri de la pluie et de tous les éléments ici. Incroyable. Il faut rentrer dans cette petite cabane d'enfants pour trouver ça. Ça c'est insolite. Alors on va la frotter. Bon, elle m'a l'air quand même passée, hein. Voilà, on va arrêter là je pense avec la brosse que je ramasse tout de suite. Allez, je vous la montre. J'essaierai quand même de lui faire un bon nettoyage. Et puis on verra ce que ça donne, mais à mon avis, je pense que le temps a eu raison de celle-ci. Voilà, on va continuer sur ce terrain qui me plaît bien parce qu'on y trouve de tout et je vais sortir de ce cabanon. C'est reparti. Allez, après avoir fait les fous dans cette cabane, un joli son ici. Je croyais que c'était une monnaie qui était un peu passée parce que je vais vous avouer qu'on en a fait quelques-unes qui étaient bien rincées. C'est une médaille. Vous voyez? Voilà, on va la frotter avec la brosse évidemment celle-ci parce que vous savez bien que je suis friand de tout ça. Mais bon,
Elle a l'air quand même extrêmement fatiguée, hein. Quel dommage. Quel dommage, vraiment. C'est vraiment trop triste de voir ça. C'est triste. Toutes ces choses enfouies, hein. Allez, on a peut-être des inscriptions là-dessus. Je vais arrêter avec la brosse parce que je vois quand même des inscriptions. Bon, c'est forcément religieux, mais je vais la nettoyer. Vous voyez, on y voit quelques inscriptions. Donc ça vaut le coup de nettoyer ça tranquillement et ce sera dans le camion. Voilà, je vais mettre ça dans ma boîte et on va continuer sur ce terrain. Voilà, c'est reparti, on bouge ça comme il se doit. Et on y va. Regardez-moi ce drôle d'objet que je fais ici. Avec un très joli son qui était très lointain au départ, hein, qui n'était pas extraordinaire. Je vais venir vous montrer ça. Je sais pas du tout ce que c'est et on a un superbe soleil là aujourd'hui. Rodolphe est rentré. Hop, je vais vous montrer, regardez, j'espère que vous le voyez bien, c'est pas facile, ça roule. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un petit crochet, petite boule. Bon, on va mettre ça dans la boîte. Voilà, extra, ça a l'air d'être une jolie découverte en tout cas. On fera un bon nettoyage là-dessus. On a un soleil là d'un coup extraordinaire. On se croirait dans une journée, je vais pas dire d'été, mais quand même, on n'est pas très loin. Il fait très beau d'un coup. Rodolphe va venir me rejoindre à nouveau dans l'après-midi. J'ai changé de lieu. Je ne suis plus dans... où j'ai fait des monnaies en euros que j'ai pas filmé. Hein. Forcément, j'ai trouvé beaucoup de monnaies en euros puisque c'est un parc, comme je le disais, que Gérard prête ou loue, je ne sais plus exactement. Donc, bon, je l'ai pas quadrillé super bien, cet autre terrain, pour retrouver ce bracelet en or, hein, ce bracelet de baptême. On verra ça une prochaine fois. Je vais continuer ici. Gérard a beaucoup de passion ici, hein. Il a des chevaux, des moutons et il a une passion très particulière, tout en couleur. Regardez-moi toutes ces cartouches que je fais ici, toujours avec mon ami Rodolphe à la caméra. Voilà, je ne les ai pas filmées forcément, hein, parce que si je me mets filmer une cartouche par cartouche, on n'est pas sorti. Et juste ici, j'appelle une monnaie. Ce que je dis à Rodolphe, je dis c'est quand qu'on va faire une monnaie dans ce champ. Et regardez, c'est une 10 francs coque. J'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas trop de contre-jour avec le soleil qui est là aujourd'hui. Vous avez vu, superbe. Voilà, je vais lui faire un beau nettoyage. Elle va être superbe cette 10 francs coque. Vous savez que je les aime bien. Vous avez vu, je suis bras nu. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. On se croirait une journée printanière. On a tout eu, de la pluie, comme j'ai dit, de la neige, du vent, du froid. Et aujourd'hui, on se croirait en été. Voilà, on y retourne. Allez, je vais vous retrouver juste ici, à côté de Punchy, qui est en train de sentir ce que je viens juste de découvrir.
Et c'est là que ça se passe. Regardez-moi cette jolie, je pense que c'est ça, cette jolie sonnette de vélo. On y voit des inscriptions et on y voit des formes. Donc ça va être vraiment sympa à nettoyer. Vous voyez? Bon, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, je suis à la suite du champ de Gérard. Je suis chez Marc, qui est juste à côté de moi. Donc je vais faire une petite parcelle là qui m'intéresse bien. J'ai quitté ce champ où j'y ai fait toutes ces balles de guerre, toutes ces cartouches de guerre. J'étais obligé de partir s'il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Rodolphe est parti aussi. Donc j'ai quitté définitivement ce champ pour venir ici. Voilà, et j'ai dit bien sûr un au revoir à ce cheval qui m'a permis de détecter dans ce pré. Donc je continue ici, ça a l'air intéressant. Je suis passé du champ, je suis passé du champ de chez Gérard pour finir un petit carré qui appartenait à Marc, son voisin. Et je suis dans un champ actuellement, je suis parti de chez Marc pour aller dans ce champ, puisque le propriétaire de ce champ, c'est un agriculteur qui habite au-dessus. C'est génial ici, les gens sont vraiment sympathiques parce que c'est tout petit village ici et les personnes... En fait, ils se connaissent tous, évidemment. Ils sont très surpris de voir un détecteuriste passer dans des zones comme ça. Donc, aucun refus. Hein. Tout de suite, c'est oui. C'est vraiment de la grande gentillesse ici. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai un son ici dans ce champ. Je retournerai dans un des champs de Gérard bientôt. Après ce champ, c'est très humide ici. Il y a beaucoup d'eau. Mais il y a un son qui m'intéresse là. Et il est ici. Et on va regarder ça ensemble. Voilà, c'est un champ qui est en pente ici, donc forcément l'eau s'y est coulée. Et regardez ce que je fais là. Alors ça, franchement, ça me plaît bien, ça a une belle forme. On va sortir la Super Mario Bros et on va gratter ça gentiment. On va frotter ça gentiment. Voilà. Vous avez vu ça? Ça a l'air vraiment super sympa comme découverte. Allez, on va frotter un peu quand même. Hop là. Je vais vous faire un gros plan là-dessus. Vous avez vu cette découverte? Je vois pas du tout ce que c'est. On va tourner l'autre côté et on va lui donner un petit peu de fraîcheur à l'arrière. Ah, c'est tout plat derrière. Bon, je nettoierai ça tranquillement dans mon camion. Je vais vous montrer. L'arrière est complètement plat, ça a l'air hexagonal, mais en tout cas ça m'a l'air bien intéressant comme petite découverte. Voilà, ça c'est vraiment extra. Je vais continuer dans ce champ malgré qu'il est humide, tant pis, on va le faire puisque j'y trouve ça. Ça peut être intéressant justement de continuer à le faire. Voilà, comme je disais, Rodolphe est parti en déplacement, il m'a lâché, c'est dommage, j'aime bien quand il est là, ça fait un peu plus de mouvement à chaque découverte qu'on fait, et je crois que j'en ai fait un sacré mordu aussi. Je vais continuer moi, c'est reparti.